bienvenue à Point de vue. Quelle analyse politique des derniers développements de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr? Réponse avec nos deux intervenants du jour. D'abord, Mamadou Albert Sy ou Mamadou Sy Albert, analyste politique. Mamadou Sy Albert, bonjour. Bonjour Suleiman. Nous serons certainement rejoints tout à l'heure par Pape Amadou Fall, analyste politique également, directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette. Mamadou Sy Albert, l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr est devenue définitivement une affaire politique. En attendant des développements au plan judiciaire dans les prochains jours, les prochaines heures peut-être, assiste-t-on à une recomposition de l'opposition à la lumière ou à la suite de cette affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, d'après vous? Je crois effectivement qu'il y a une recomposition sans jeu de mots. Ousmane Sonko est aujourd'hui le chef vraiment de la République. Incontesté, apparemment. Incontestablement, il a réussi à mobiliser son parti, il a mobilisé ses alliés, il a mobilisé l'opinion, et aujourd'hui, il fait figure d'un acteur politique majeur dans le champ de l'opposition, et en face du pouvoir également, c'est lui qui véritablement incarne une opposition frontale au régime, à la majorité présidentielle. De ce point de vue-là, c'est clair que le PDS n'est plus le parti majoritaire de l'opposition, encore moins n'incarne plus le statut du chef de l'opposition. Il se sait tous ces anciens partis politiques, tous ces anciens leaders, aujourd'hui, il y a une reconfiguration et il y a un renouvellement même de la lutte politique. On n'est plus dans la période des années 2000-2012. On est dans une nouvelle ère politique. C'est une nouvelle génération qui émerge. Et Sonko incarne véritablement les aspirations démocratiques et politiques de cette nouvelle génération. Nous avons été rejoints par Pape Amadou Fall, analyste politique, directeur de publication de l'hebdomadaire La Gazette. Pape Amadou Fall, bonjour. Ah, nous l'avons perdu à nouveau, nous tenterons de le rappeler. Mamadou Sy Albert, vous évoquiez tout à l'heure le Parti démocratique sénégalais qui a fait le choix de continuer à travailler au sein de la commission ad hoc sur la levée de l'immunité parlementaire, qui a participé à toute la procédure au niveau de l'Assemblée nationale. Est-ce que le parti de Maître Abdoulaye Wade va payer le prix justement de ce refus de radicalisation, puisque les autres députés de l'opposition avaient décidé de boycotter les travaux et de ne pas avaliser ou de ne pas servir de faire valoir ou de caution à la procédure? Non, je ne crois pas. Il faut accepter le statut du PDS. Le PDS a un statut particulier dans ce combat. Et il est à côté de Sonko, il défend Sonko. Maintenant, il défend à l'intérieur des institutions. C'est l'esprit du Parti démocratique depuis sa création. C'est de mener la lutte légale, de mener la lutte en fonction de la Constitution et de la loi et des lois, des règlements de l'Assemblée nationale. Et cela a payé avec l'élection du président Abdoulaye Wade. Pardon, Mamadou Sy Albert, nous avons à nouveau Pape Amadou Fall avec nous. Pape Amadou Fall, bonjour. Bon, définitivement, nous allons continuer cet entretien avec Mamadou Sy Albert. Alors, Mamadou Sy Albert, dans l'opposition, il y a les partis et les acteurs qui suivent, je dirais, à l'œil et au doigt Ousmane Sonko dans la situation actuelle. Il y a d'autres partis et leaders qui semblent traîner les pieds, notamment Abdoul Mbaye, Sall et Dem, ainsi que d'autres acteurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment analysez-vous cette asymétrie dans l'accompagnement d'Ousmane Sonko au niveau de l'opposition? Oui, il y a quand même ce constat, vous avez raison, mais si vous faites la relation entre, si vous regardez le positionnement de l'opposition, le PDS met une lutte à l'intérieur, une lutte légale, une lutte dans le cadre des lois et des règlements pour défendre Sonko.
vous voyez également le pôle des Cheikh Bamba, de Guirassy, qui sortent de l'Assemblée, qui vont défendre Ousmane Sonko d'une certaine façon. Et il y a le pôle maintenant des Abdoul Mbaye et consorts qui ne se mêlent pas directement. Ils ne sont ni à l'Assemblée, ni présents dans la mouvance de Sonko. Donc ce troisième pôle-là, je crois que c'est le pôle le moins politique. Ils sont moins politiques que le PDS, ils sont moins politiques que les Guirassy et les Cheikh Bamba. Donc c'est à peu près une sensibilité citoyenne qui n'entend pas se mêler à la politique politicienne, qui a des réserves, mais qui soutient quand même Ousmane Sonko. Je crois que tous ces trois pôles de l'opposition aujourd'hui sont conscients que l'unité de l'opposition, c'est la seule alternative qu'ils ont. Et ils ne peuvent passer que par le soutien à Ousmane Sonko, par la défense de la démocratie, par la défense des institutions et par une transparence et un respect du droit à l'opposition. Je crois que tous ces pôles, en tout cas, convergent dans la même direction. Mamadou Albert, nous allons essayer une dernière fois avec Papa Amadou Fall. Vous êtes avec nous? Non, définitivement. Mamadou Albert, dernière question. Comment voyez-vous justement les positionnements et repositionnements des uns et des autres en direction de l'élection de 2024, si elle se tient à date, ce dont personne ne doute. Est-ce que vous pensez que cette tendance actuelle va se poursuivre jusqu'à cette échéance ou faut-il anticiper quand même des divergences et des choix différents d'ici là? Je crois qu'à tout dépend. Si vraiment l'opposition arrive à trouver son unité pour défendre Ousmane Sonko, ça va être la base de la recomposition. Et l'épreuve fatale qui attend l'opposition, c'est les élections locales. Est-ce que l'opposition va retrouver son unité pour défendre Sonko et les institutions et faire face au régime? C'est la grosse question. S'ils arrivent à préserver une unité autour des grandes questions de l'heure, je crois que nécessairement, il devrait avoir une stratégie pour les élections locales. Pour moi, l'opposition ne doit pas perdre de vue que c'est un enjeu de taille. Si elle perd les locales, elle va perdre énormément, elle va souffrir d'ici 2024. Mais si elle gagne les locales, c'est certain que c'est le meilleur départ pour aller à la présidentielle de 2024. Dernière question, Mamadou Albert, sur les méthodes d'opposition, sur les stratégies d'opposition. Est-ce que l'affaire Sonko consacre définitivement l'inefficacité de l'opposition civilisée, l'opposition pacifique et institutionnelle justement au profit d'une opposition radicale basée sur l'action sur le terrain et sur le rapport de force? Je serais très relatif. Je crois que Sonko incarne la jeunesse. La jeunesse sénégalaise, elle ne va plus accepter l'inacceptable. Donc l'usage de la force, l'occupation de la confrontation, c'est un sentiment très profond au niveau de la jeunesse. Donc Sonko peut capter cette aspiration de la jeunesse à faire entendre sa voix. Maintenant, de notre côté, les anciens partis politiques, je crois que Sonko doit composer avec les anciens. Les anciens partis sont très collés à l'opinion publique. L'opinion sénégalaise, elle est très conservatrice. Elle accepte difficilement le chaos. Et je crois que autant Sonko peut gagner en captant cette aspiration, autant s'il ne fait pas attention au conservatisme sénégalais, il risque de s'isoler des grands électeurs, notamment les populations rurales. Merci infiniment à vous, Mamadou Albert, pour tous ces éclairages. Toutes nos excuses à nos auditeurs, à vous-même, Mamadou Albert, et surtout à Pape Amadou Fall pour les problèmes techniques qui nous ont empêchés de l'associer à cet entretien. C'est la fin de cette édition du Grand Journal à 12h45. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé et réalisé. El Haj Ndiogou Diène à la coordination, à la mise en onde Alioune Ba.
Ibundour à la production, digitalisation et mise en ligne, Yacine Pouy, Pape Oumar Diaw à la régie d'antenne. À 13h, vous avez rendez-vous avec Mamadou Mohamed Ndiaye pour le grand journal en Wolof. Tout de suite, Allô Présidence, excellente suite des